Dans cette dernière vidéo du chapitre, nous allons définir l'indépendance pour n événements. Sachant qu'au paragraphe précédent, on ne l'a fait que pour 2 événements. Donc première idée, c'est d'utiliser le paragraphe précédent. Donc on dit que les n événements sont 2 à 2 indépendants, lorsque dès qu'on en prend 2, ils sont indépendants. Donc mathématiquement, ça veut dire que si on prend 2 entiers i et j entre 1 et n, distincts, donc on en prend bien 2, ai est indépendant de aj, c'est-à-dire p de ai inter aj égale p de ai fois p de aj. Donc en particulier, si i égale 1, j égale 2, on retrouve que p de 1 inter a2 égale p de 1 fois p de a2. Par contre, si dans un exercice on tombe sur la probabilité de a1 inter a2 inter a3, bah là on ne peut rien dire, puisqu'on a supposé qu'ils étaient que indépendants de par 2. Donc on a besoin d'une notion plus forte. Donc on va appeler ça l'indépendance mutuelle. Donc on va dire que les événements a1 jusqu'à n sont mutuellement indépendants, ou dans certains ouvrages on dit indépendants dans leur ensemble, lorsque, donc si on prend des entiers entre 1 et n, donc j inclus dans 1n, la probabilité de l'intersection des AK pour k dans j est égale au produit des probabilités des AK pour k dans j. Donc j inclus dans 1n, ça veut dire que vous prenez certains entiers, et vous ne les prenez pas forcément tous. Donc on peut en prendre 2, on peut en prendre 3, on peut en prendre 4, et on peut tous les prendre. Donc par exemple, si pour la partie j, on prend les entiers 1, 2, 3, on obtient bien que la probabilité de A1 inter A2 inter A3, c'est P de A1 fois P de A2 fois P de A3. Donc on a résolu notre problème, et on voit donc que la bonne hypothèse à faire dans les exercices, c'est l'indépendance mutuelle. Donc cette hypothèse, dans 99% des cas, on ne va pas du tout la démontrer, on va la mettre dans l'énoncé. Donc ce sera mis dans l'énoncé, on va dire d'après l'énoncé, ces événements sont mutuellement indépendants, et donc la probabilité de l'intersection devient le produit. Donc voyons voir les propriétés de l'indépendance mutuelle. J'imagine qu'il manque mutuelle ici. Donc premier théorème qui est assez évident, si les événements sont mutuellement indépendants, alors ils sont 2 à 2 indépendants. Donc voyons la démonstration. Donc on suppose nos événements mutuellement indépendants. On veut montrer qu'ils le sont 2 à 2, donc on se donne 2 entiers i et j entre 1 et n qui sont distincts. Le but est de montrer que a, i et j sont indépendants, c'est-à-dire cette formule. Donc on utilise la propriété d'indépendance mutuelle avec la partie j égale, donc 2 éléments i et j, donc c'est bien inclus dans l'ensemble des entiers de 1 à n. Donc la propriété s'écrit comme ceci. Et si dire que k appartient à ij, ça veut dire que k prend deux valeurs, i et j. Donc l'intersection c'est ai inter aj, et pareil le produit, p de ai fois p de aj. Donc voilà, on a bien démontré qu'ils sont indépendants 2 à 2. Et donc attention, la réciproque est fausse. On peut avoir des événements 2 à 2 indépendants, mais qui ne sont pas mutuellement indépendants. Donc le contre-exemple classique qui est dû à LR, c'est le suivant. Donc on jette 2 dés non truqués, un noir, un blanc pour les distinguer. Et donc on définit 3 événements. A, c'est le chiffre du dé noir est pair. B, le chiffre du dé blanc est impair. Et C, les chiffres des 2 dés ont même parité. Donc on va voir qu'ils sont 2 à 2 indépendants, mais pas mutuellement indépendants. Alors on va commencer avec A et B. Donc pour A, on utilise le dé noir, et pour B, le dé blanc. Comme les dés sont lancés de manière indépendante, on pourrait dire qu'il est évident que A et B sont indépendants. Mais comme on est dans un petit contre-exemple, là on va faire l'étude poussée, on va le montrer qu'ils sont indépendants. Donc la modélisation, quand on lance 2 dés, l'univers c'est des couples d'entiers entre 1 et 6. Les dés sont non truqués, donc P est la probabilité uniforme, c'est-à-dire que la probabilité d'un événement, c'est son cardinal divisé par le cardinal de l'univers. Ici, le cardinal de l'univers, c'est 36. Alors voyons le cardinal de A. Le chiffre du dé noir est pair, donc 3 choix pour le dé noir, et pour le dé blanc, on ne précise pas, donc 6 choix. Ça fait 18 éléments dans A. Donc la probabilité de A, c'est 18 sur 36, ça fait 1,5. De même, on trouve que la probabilité de B, c'est 1,5. Et pour A inter B, c'est le chiffre du dé noir est pair, et le chiffre du dé blanc est impair. Donc là, le nombre de possibilités, c'est 3 fois 3, ça fait 9. Donc la probabilité de A inter B, c'est 3 fois 3, 9 sur 36, un quart.
Donc 1 demi fois 1 demi, c'est 1 quart. Donc P de A inter B, c'est P de A fois P de B. Donc A est indépendant de B. Alors maintenant, on va montrer que A est indépendant de C. Alors l'événement C, c'est les 2D donnent un chiffre de même parité. On distingue deux cas, deux chiffres pairs ou deux chiffres impairs. Deux chiffres pairs, 9 choix, deux chiffres impairs, 9 choix. On les additionne puisque c'est deux cas incompatibles, ça fait 18 chances sur 36, donc 1 demi. Ensuite, on fait A intersection C, qui se simplifie en les 2D donnent un chiffre pair. Donc assez facilement, le nombre de façons d'avoir deux chiffres pairs, c'est 3 fois 3. Donc la probabilité de A inter C, c'est 1 quart. Et donc on voit que la probabilité de A inter C, c'est P de A fois P de C, donc A et C sont indépendants. Alors exactement de la même façon, on montre que B est indépendant de C. Donc à ce stade, A est indépendant de B, A est indépendant de C, B est indépendant de C, donc ils sont bien 2 à 2 indépendants. Alors est-ce qu'ils sont mutuellement indépendants? On a dit qu'il fallait prendre toutes les combinaisons possibles, avec 3 événements, donc on peut les prendre 2 par 2 ou 3 par 3. Alors si on prend les 3 en même temps, eh bien c'est impossible. En effet, pour A on veut un chiffre pair, pour B on veut un chiffre impair, et pour C on veut deux chiffres de même parité. Impossible. Donc la probabilité de A inter B inter C c'est 0. Pourtant le produit P de A fois P de B fois P de C c'est 1,5 au cube, c'était 1/8. Donc là on voit évidemment qu'ils sont 2 à 2 indépendants, mais pas mutuellement indépendants. D'ailleurs ils ne peuvent pas se produire en même temps ici. Il y a vraiment un souci. Alors ensuite, un deuxième théorème un peu plus compliqué, qu'on va peu utiliser, à part le troisième point, c'est le lemme des coalitions. Alors, si on prend n événements mutuellement indépendants, on va essayer d'en fabriquer d'autres. Donc, premier résultat, on pose BK égale AK ou son contraire. Alors, la famille des événements B1 jusqu'à Bn est une famille d'événements mutuellement indépendants. Donc, en fait, on peut remplacer certains événements par leur contraire et garder les autres. Deuxième chose, on prend une partie d'entier entre 1 et n. Donc les AK pour K dans cet ensemble J sont mutuellement indépendants. Donc c'est-à-dire si on prend une sous-famille, bah, la sous-famille est encore mutuellement indépendante. Et enfin, donc ce point on va de temps en temps l'utiliser. Donc si on prend certains entiers entre 1 et n, ça fait un ensemble J, on construit un événement à partir des AK pour K dans J, un autre événement à partir des AK pour K n'appartenant pas à J. Donc si vous voulez, on a coupé la famille en deux, et les deux morceaux ont chacun donné un événement. Et bien donc les deux événements obtenus sont indépendants. Donc on va voir que ça on l'utilise un peu sans s'en rendre compte. Par exemple, on lance 5 fois une pièce de monnaie. Donc là les 5 résultats qu'on va obtenir sont mutuellement indépendants. Alors pour l'événement A, c'est obtenir pile aux deux premiers lancers, donc au lancer 1 et 2. L'événement B, c'est obtenir pile au lancer numéro 3 à 5. Alors là, d'après le troisième point, A et B sont indépendants, puisque pour A, on a pris les lancers 1 et 2, et pour B, on a pris les lancers 3 à 5. On a coupé en deux, si vous voulez, la famille des 5 lancers. Alors un exemple, ça ne marche pas. Si vous prenez C, obtenir pile au lancer numéro 2 à 5, et qu'on regarde A avec C, ben pour A, c'est les lancers 1 et 2, et pour C, c'est les lancers 2 à 5. Donc A et C dépendent tous les deux du deuxième lancer. Donc là, le théorème ne s'applique pas. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas indépendants, parce que peut-être qu'ils le sont quand même, mais pour d'autres raisons. Donc dans ces cas-là, on dit qu'on ne peut pas conclure. Ils pourraient ne pas être indépendants, il faut faire une étude plus poussée. Mais en tout cas, par lecture d'énoncé, on peut dire simplement que A et B sont indépendants, c'est déjà pas mal. Alors, ceci termine le chapitre, mais je voulais rajouter un dernier petit exemple qui est intéressant, qui est le suivant. Alors, c'est une question simple, mais qui ouvre à des problèmes plus compliqués dont on ne parlera pas pour l'instant. Est-ce qu'on peut avoir un événement indépendant de lui-même? Donc, a priori, on a envie de dire non, parce qu'on dépend toujours de nous-mêmes. Mais on va voir que c'est possible.
Alors, que signifie que A est indépendant de A? Mathématiquement, c'est la probabilité de A inter A qui est égale à P de A fois P de A. Alors ça se simplifie, A inter A ça fait A, donc on a P de A égale P de A au carré, et donc la probabilité de A c'est 0, 1. Donc les événements indépendants d'eux-mêmes sont les événements impossibles et les événements certains. Donc on voit que cela peut arriver sur des cas extrêmes.